Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en août 2023 et je vous retrouve avec plaisir pour vous parler aujourd'hui de dépendance, mais pas que. Je vais tourner autour avec l'acceptation, la soumission, l'obéissance. Vous allez voir, tout ça se tient, tout ça est lié. J'entends des femmes dire, après une relation de couple qui s'est terminée, par exemple, je ne veux plus jamais être dépendante d'un homme. J'entends des personnes âgées dire, ah ben moi je veux surtout pas être dépendante. J'entends des hommes dire, j'aimerais bien être un peu plus avec ma famille, mais moi je suis dépendant de mon boulot, je peux pas faire autrement, etc., etc. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de dépendance qui a l'air d'être compliquée dans nos vies? La dépendance, si on réfléchit à ce mot, dépendance, ça veut dire que je dépends de quelqu'un d'autre ou d'autre chose. En tout cas, je dépends de quelque chose extérieur à moi. Ça veut dire que, c'est comme ça que je le définis, peut-être comme d'habitude. Avez-vous votre définition et à vous de réfléchir, voir si ça résonne. Le monde extérieur me donne une information et moi, je m'adapte. Ce serait ça, la dépendance. Je m'adapte à ce qui vient à moi. Et alors, où est le problème? C'est nul d'être dépendant, enfin c'est pas agréable, Donc on est en train de dissocier deux choses là. On est en train de dissocier une réalité, et je vais rentrer creuser cette histoire d'adaptation, de dépendance, on va aller voir les concepts derrière. Et de l'autre côté, il y a comment je vis cette situation, qui est quelque chose de très différent. Toutes nos cellules, on en a des milliards. Quand on s'intéresse à l'épigénétique, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que chaque cellule reçoit des informations du monde extérieur. Ça s'appelle la vie, ça. Si une cellule ne reçoit pas d'informations, c'est mal parti. Non seulement elle reçoit, mais en plus elle va renvoyer d'autres informations. C'est-à-dire qu'il y a une circulation, un échange. Et ça, c'est le processus naturel de la vie. Vous retirez cet échange, la cellule meurt. Ok. Alors ce concept de dépendance, il voudrait nous dire quoi là? Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, si je suis dépendante de quelque chose d'extérieur, il n'y a plus d'information qui va de moi vers l'extérieur? Mais c'est pas possible. Que vous soyez conscient ou non, que vous le fassiez volontairement ou non, vous envoyez toujours des informations par des signaux électromagnétiques. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, vous envoyez une information. Donc, il y a forcément cet échange d'informations entre l'extérieur et vous, même quand vous êtes dans la dépendance. C'est un point essentiel, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, de par la loi de l'attraction et le fonctionnement de l'univers, que je ne peux pas vivre une situation avec laquelle je ne suis pas en accord. C'est-à-dire que je n'appelle pas. Quand je projette, c'est un exemple, une métaphore, mais quand je projette la couleur orange, évidemment que l'orange va venir. C'est ni bien ni mal, c'est mécanique. Je peux pas avoir du bleu qui arrive quand j'émets de l'orange, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne l'univers. Au niveau vibratoire, on a des sympathies, des résonances. Ça ne peut fonctionner qu'ensemble, d'accord? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'il y a toujours une part de vous à l'intérieur qui dit oui à la situation. Elle peut être totalement inconsciente, cette part de vous. Elle peut être très profondément enfouie.
gros conditionnements reçus dans l'enfance, avec même parfois un déni par-dessus, mais il y a une part de vous qui dit oui, je veux ça. Sinon, vous ne l'auriez pas. Attention, on parle mécanique, on parle pas de jugement de valeur, de culpabilité, de choses comme ça. Hein. C'est pas la peine de commencer à sortir le fouet pour vous flageller. Non. Non, non, pas de fouet. C'est de la mécanique, ok? Et on va aller plus loin, vous allez mieux comprendre. Ça veut dire, donc, que toutes les situations de dépendance, vous allez voir pourquoi je fais ça, toutes les situations de dépendance sont donc souhaitées, quelque part. Et en même temps, j'ai dit au début de la vidéo, que dans la vie, en fait, il y a forcément un échange d'informations. Oui, mais alors attends, faut repositionner tout ça. Et je me rassieds plus confortablement. Faut repositionner tout ça, parce que là, on commence à être perdu. La vie, c'est les informations circulent. Mais la dépendance, ce serait, il y a que les informations de l'autre qui viennent vers moi et c'est moi qui m'adapte. Ce serait ça, la dépendance. Oui, mais t'as dit après que de toute façon, ça allait dans l'autre sens. Oui. Ce qui va dans ce sens-là, c'est, oui, continue à m'envoyer des choses qui vont faire que moi, je vais obéir. Oh là là, pourquoi tu parles d'obéissance? Parce que dans votre enfance, quand vous étiez petit, vous avez eu très très vite cette croyance programme qui vous a été inculquée, à savoir qu'il fallait écouter papa, maman. Écouter, ça a deux sens. Le premier, les paroles de papa, maman deviennent force de loi, d'autant plus que vous étiez en nombre d'état de l'hypnose. Donc, tout ce qu'on dit papa et maman, ce sont des programmes. Et vous fonctionnez là. Vous êtes en train de me regarder, en vous, il y a vos programmes de l'enfance qui continuent à fonctionner. On parle d'enfant intérieur? Non. Ce sont des programmes inculqués inculqués à l'enfance. C'est ça qui continue à fonctionner. D'accord? Deuxième chose, vous avez encodé l'obéissance. Il faut écouter papa, maman, ça veut dire aussi il faut obéir. Ça veut dire quoi? Ces deux choses-là, ça veut dire que je crois que je ne peux pas renvoyer quelque chose qui dise non à ce que je reçois. Je dois écouter et je dois obéir. Ça va pas dans ce sens-là, hein. Ça va dans ce sens-là. Donc ce programme, cette croyance met en place quelque chose qui est dans l'ordre de l'adaptation forcée à l'environnement sans circulation d'énergie. Donc c'est un truc super malsain déjà à l'origine. Puisqu'il n'y a pas de circulation, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas de vie. C'est pas bon. En réalité, ça circule. On s'adapte. Quel est le problème de la dépendance? Je vais le dire comme ça. Dans la réalité des choses, vous allez fonctionner en mode adaptatif parce que ce qu'il y a en face de vous fonctionne aussi en mode adaptatif, parce que chaque particule autour de nous fonctionne en mode adaptatif, circulation d'informations, on s'adapte, ça s'appelle la vie, l'adaptation. Si je refuse de m'adapter, si je n'ai aucune transformation, aucune évolution, aucun changement par rapport à ce qu'il y a autour de moi, je meurs. Ok? Donc on est tous sur un phénomène adaptatif. Où est le problème? Ouais, mais moi j'ai pas envie de vivre comme ça dans la dépendance. Je suis là-bas. De vivre comme ça dans la dépendance. Le problème, c'est pas ce phénomène. Le problème, c'est là. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la réalité, c'est dans ma tête. Dans ma tête, qu'est-ce qui se passe quand j'ai l'impression d'être dépendante? Je dis bien j'ai l'impression. Au niveau valeur, comment je me sens?
Bah, je dépends de l'autre. L'autre, il est au-dessus, moi, je suis en dessous. D'accord. Donc déjà, je me sens dévalorisée. J'ai l'impression que je n'ai pas d'impact ou d'influence sur l'autre. Donc quelque part, c'est comme si mon existence n'était pas reconnue par l'autre. Donc effectivement, j'ai mon besoin de reconnaissance là, il est pas nourri, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, j'ai pas de valeur, c'est comme si j'existais pas. C'est très souffrant ça. Pourquoi c'est souffrant? Pas en soi. Qu'est-ce que je me raconte quand j'ai l'impression que j'ai pas de valeur? J'ai l'impression. Et de pas exister? Bah, que je mérite pas de vivre, que je suis indigne de vivre, que je n'ai pas de valeur, que je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de valeur, je deviens une victime impuissante de l'autre qui est sur un piédestal. Alors quand je dis l'autre, c'est le monde extérieur, hein. Ça peut être une personne, un boulot, une situation. J'ai perdu mon emploi. Là, je suis dépendante des allocs. Alors voilà, les allocs, ça va devenir le gourou qui va être au-dessus de moi, et moi je suis la pauvre victime impuissante des allocs, dont je suis dépendante. Quand je crois que je suis une victime impuissante, que je n'ai pas de valeur, que je ne mérite pas de vivre, et l'enfer se déchaîne en moi. C'est d'une violence terrible. Je souffre. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Je m'adapte à une situation. Je touche des allocs en ce moment, bah c'est cool, je touche des allocs, j'ai de l'argent quand même. C'est assez génial. Oui, mais dans ta tête, tu te sens quelque chose. Dans la réalité, c'est juste, en ce moment, on en est là. Qu'est-ce qui va me faire passer de l'adaptation à la dépendance? Par quel processus? Par un programme, j'ai envie de dire. Par un autre programme. Un programme qui dit, tu n'as pas le choix. Ce programme, c'est celui de l'obéissance. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Tu dois obéir à papa, maman. Quand les choses descendent, quand tu as l'impression que quelque chose est supérieur à toi, parce qu'il te donne quelque chose, et ça c'est fascinant sur les implications que ça a, quelque chose est supérieur à toi parce qu'il te donne quelque chose, comme papa, maman. À partir de là, tu perds ton pouvoir de choix parce que tu crois que tu es tenu à l'obéissance. Ici, quand je m'adapte, je suis dans un choix conscient. Alloc, pas alloc, je décide. Chaque choix, loi du karma, aura des conséquences. Je veux me remettre en couple avec un homme, ok, ou une femme, ok. Quelles conséquences si oui, quelles conséquences sinon? Je fais un choix conscient. Quand je fais un choix conscient, j'ai du pouvoir. Je suis le chef de ma destinée. Je suis responsable de ma vie. Et ça me donne un sentiment de puissance, de force. Quand je suis là, quand on me dit, t'as pas le choix, tu dois obéir, tu dois te laisser faire. C'est-à-dire que ça descend vers toi et toi tu te laisses balloter, comme ça. On passe dans la dépendance. Mais c'est la même situation. Je suis dépendante de mes allocs dans les deux cas. Enfin, je suis dépendante. Je reçois des allocs dans les deux cas. Dans l'un, je considère que je suis dans la dépendance. Et dans l'autre, je fais le choix de recevoir des allocs. Je m'adapte à ma situation pour trouver la voie la moins souffrante. Est-ce que vous voyez la différence? Dans un cas, je vais décider de me remettre en couple et peut-être dire oui à une situation où cet homme en face de moi prend toutes les décisions, par exemple. Mais je choisis ça parce que ça a des bons côtés, parce que c'est plus agréable que de vivre toute seule, par exemple. De ce côté-là,
Je souffre parce que j'aimerais bien le quitter, mais je peux pas, parce que matériellement, parce qu'à mon âge, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont les mêmes situations. Byron Katie dit, la réalité est toujours plus douce que les histoires que vous vous racontez dessus. C'est une phrase d'une puissance et d'une vérité incroyable, en réalité, quand on regarde sa vie sous cet angle-là. Sommes-nous dépendants? Au sens échange, circulation d'informations, bien évidemment. Cela est-il souffrant? Non. C'est nous qui pouvons décider d'arrêter de souffrir. Pour cela, il faut sortir de ce programme d'obéissance, sortir de cette idée incroyable que nous n'aurions pas le choix dans notre vie. C'est un des boulets que nous traînons, un énorme boulet. Or, le choix est une des propriétés de l'être humain. Le choix à l'intérieur de nous, c'est là qu'est notre liberté profonde. Nous avons le choix, chaque choix a des conséquences, et le choix que je fais est toujours le moins souffrant. Inconsciemment, c'est toujours le moins souffrant. Quand on creuse, on s'aperçoit que c'était pire. C'était pire. Je prends un exemple très bref pour terminer et conclure. Je suis une femme au 19e siècle. J'ai le choix entre avoir un mari et être dépendante, ou alors vivre seule et être traitée comme une catin et rejetée de la population, de mes amis, des autres femmes, des hommes qui vont me prendre pour une traînée. Quel choix je fais? Quel est le moins souffrant? Je vais choisir celui de la dépendance, la soi-disant dépendance. Je vais choisir une relation dans laquelle c'est mon mari qui va me donner l'argent du ménage et qui va me dire quoi faire. Mais après, je fais pas. Je souffre ou je souffre pas. Notre choix ultime aussi est là. Comment je vis ce que je vis? Quel choix je fais? Tout ce que je vis, et je vais m'arrêter là-dessus, tout ce que je vis est un choix inconscient ou conscient. Tout ce que je vis, je l'appelle à moi. Si je suis orange, alors là je suis plutôt dans les roses pâles. Si je suis dans les roses pâles, je vais attirer à moi du rose pâle. Je n'attirerai pas du bleu. Quand je suis dans le manque d'argent, parce que c'est bien que l'argent, le loto, c'est censé changer nos vies, mais l'extérieur ne peut pas changer nos vies. Si le loto, l'argent, imaginons une grosse somme d'argent, c'est la couleur bleue. Si je suis rose, je ne pourrais pas attirer du bleu. C'est pas le bleu qui va venir, qui va me transformer en bleu. En rose, j'attire le rose. Quand vous êtes dans la peur, la colère, la tristesse, vous êtes dans le noir. Pour schématiser, le noir attire le noir. Le noir attire le manque d'argent. Ou le noir attire l'argent avec la souffrance qu'il y a avec. Je vais m'isoler un peu plus. Je vais être finalement beaucoup plus malheureux en étant riche. Ça va aviver ma misanthropie. Deux jolis mots à la suite. Etc. Bon, je m'arrête là, ça pourrait durer très longtemps. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à les partager et surtout des questions. J'adore les questions. Ça me permet d'affiner mes propos et puis ça me permet de trouver des sujets pour les vidéos parce qu'on en est à 285, je crois. Vous vous rendez compte? J'ai l'impression parfois de tourner un peu en rond. Cela dit, j'évolue, je comprends, j'apprends, je vis plein de choses. Donc voilà. Je reviens sur les mêmes sujets, mais j'espère avec un niveau de compréhension supérieur qui me permet de faire de nouveaux liens et d'expliquer de nouveaux angles de vue. En tout cas, merci de regarder ces vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.